Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 28 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous répétons, frères et sœurs, à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie et d'allégresse. Et chacun de nous a une raison ce matin pour louer le nom de notre Dieu. Chacun d'entre nous a une raison ce matin pour glorifier le nom du Tout-Puissant. Oui, nous pouvons crier ce matin, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, car beaucoup, frères et sœurs, n'ont pas survécu cette nuit. C'est pourquoi ne te décourage pas ce matin, mon frère, ne te décourage pas ce matin, ma sœur, peu importe les circonstances. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle et il fait toutes choses belles en son temps. Donc, le verset qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, ce matin pour notre réveil avec Dieu, c'est le verset que nous trouvons en Galates, chapitre 6, verset 9. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas, frères et sœurs. En fait, l'épître aux Galates a été écrite par l'apôtre Paul pour adresser des problèmes de doctrine et pour encourager les croyants à vivre selon l'esprit. Donc, dans ce passage, frères et sœurs, Paul exhorte les Galates à persévérer dans les bonnes œuvres malgré les difficultés ou les tentations de se décourager. Il rappelle que les efforts pour faire le bien porteront leurs fruits en temps voulu si l'on reste constant et fidèle. Et c'est pourquoi notre message à toi ce matin, mon frère, c'est ne te décourage pas, non. Et tu ne dois pas te laisser emporter par le découragement, car Dieu a dans son plan, et Dieu a dans son plan des projets de paix et de bonheur pour ta vie, mon frère. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ta vie, ma soeur. Autant marqué, autant convenable, tu vas faire l'expérience de ce bonheur.
Galates 6, verset 9, frères et sœurs, ce verset nous encourage en fait effectivement à préserver, à persévérer, disons, dans la pratique du bien, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Et Paul nous rappelle que la moisson viendra autant fixée par Dieu, pas autant fixée par le médecin, pas autant fixée par nos parents, mais autant fixée par Dieu, et que notre persévérance sera récompensée. Ta persévérance sera récompensée, mon frère. Ta persévérance sera récompensée, ma soeur. Je ne sais pas quand, mais autant fixée par Dieu. Faites ce verset, frères et sœurs, Galates 6, verset 9, souligne l'importance de ne pas abandonner nos efforts pour vivre une vie vertueuse et bienveillante en dépit des défis et des obstacles que nous pourrions rencontrer. Non, mon frère, non, ma soeur, nous n'avons pas à abandonner la foi. Non, mon frère, non, ma soeur, nous n'avons pas à abandonner le chemin du royaume. Donc, en dépit des défis et des obstacles, nous allons continuer et à multiplier des efforts pour mener une vie vertueuse et bienveillante. Donc, la notion de ne pas se lasser est cruciale ici, frères et sœurs. Il est facile de se décourager quand on ne voit pas les fruits de ces efforts immédiatement. Mais Paul nous exhorte ce matin à avoir confiance en la promesse de Dieu et nous rappelle que notre travail portera du fruit en son temps. Oui, en son temps. Donc la moisson est certaine pour ceux qui persévèrent dans le bien. La moisson est certaine pour ceux et celles qui persévèrent dans le bien. Donc ce matin, frères et sœurs, méditons sur l'importance de la persévérance dans nos efforts pour faire le bien. Donc l'apôtre Paul nous appelle à ne pas nous décourager, ni à nous relâcher, car nos efforts ne sont et ne seront pas vains. Dieu voit notre travail et nous promet une récolte abondante au temps voulu. Dieu voit ton travail dans le ministère ce matin, mon frère. Dieu voit ton travail dans le ministère ce matin, ma soeur. Et il te promet une récolte abondante en temps voulu. Donc, et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se laisser emporter par le découragement. Donc, en fait, cette promesse, frères et sœurs, nous encourage à continuer de semer des graines de bonté, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Et en vivant selon cette exhortation, frères et sœurs, nous sommes appelés à mettre en pratique les valeurs de l'Évangile dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Donc, c'est une parole qui nous invite à aider ceux qui sont dans le besoin, qui sont autour de nous, à montrer de la compassion et à être des instruments de paix et de justice dans notre monde. Donc, que cette promesse divine de moissonner au temps convenable nous donne la force de persévérer, frères et sœurs. Que cette promesse divine de moissonner au temps marqué nous donne, ou te donne, mon frère, te donne, ma soeur, la force de continuer ton parcours sur le chemin du royaume. Et pour notre croissance spirituelle ce matin, et nous pouvons nous poser ces questions. Y a-t-il des domaines de notre vie où nous
nous sentons découragés de continuer à faire le bien ce matin? Et comment pouvons-nous renouveler notre engagement à persévérer? Comment pouvons-nous renouveler notre engagement à persévérer ce matin? Comment pouvons-nous encourager et soutenir aussi ceux autour de nous qui se sentent lassés ou découragés? On s'entend, frères et sœurs, c'est facile de se porter, de se lasser ou d'être découragé. C'est avec les temps qui courent, que ce soit par la maladie ou toute forme de souci de la vie. Donc nous pouvons nous poser, prendre un moment aussi, frères et sœurs, pour réfléchir aux fruits que nous avons déjà moissonnés grâce à nos efforts passés. Et comment cela nous inspire-t-il à continuer? C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi même des fois, nous parlons souvent d'un journal de gratitude. Et des fois, nous oublions facilement. Et probablement sur ce nouveau projet, tu mets du temps. Probablement dans ce nouveau ministère, tu mets du temps, tu ne vois pas les résultats. Et tu commences à te poser plein de questions, à questionner ta mission. Mais en prenant le temps de réfléchir aux fruits que tu as déjà moissonné grâce à tes efforts passés. Donc ça pourrait t'inspirer et t'aider à continuer. Mais nous savons, frères et sœurs, nous sommes tous des humains et le découragement, ça peut arriver. Et donc c'est pourquoi nous devons prier et demander à Dieu de garder son Saint-Esprit vivant en nous. Donc, comme d'habitude, nous allons prier. Donc, nous allons remercier Dieu pour la promesse et que nous allons récolter les fruits de nos efforts un jour. Mais nous allons aussi demander à Dieu de nous aider et à ne pas nous lasser de faire le bien, même quand les résultats semblent tarder. Et nous allons demander à Dieu de nous donner la force et la persévérance nécessaire pour que nous puissions rester fidèles à notre engagement et pour continuer à semer des graines de bonté, de justice et de paix. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, et en priant, nous allons non seulement prier pour nos soucis à nous, mais nous allons prier aussi pour intercéder aussi pour nos frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons ce matin et nous te remercions et nous te disons merci ce matin, Dieu clément, pour ta bonté, pour ta fidélité et merci et particulièrement pour cette promesse que tu nous donnes de récolter ce que nous avons semé en temps voulu. Dieu clément, et aide-nous à ne pas nous lasser et de faire le bien. Aide-nous à ne pas abandonner notre parcours sur le chemin du royaume. Donne-nous, Dieu clément, la force et la persévérance nécessaires pour rester fidèles à tes enseignements, pour continuer à semer des graines de bonté. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, et nous avons des frères et sœurs qui sont découragés présentement, c'est à cause d'une maladie, et certains sont découragés, c'est à cause des problèmes de famille. Certains sont découragés, c'est par rapport à un échec ou un retard dans les résultats espérés. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, et tu connais tes enfants, et tu peux sonder les cœurs et les reins, tu connais leurs circonstances. Nous te demandons, Dieu clément, en ce moment de les toucher, d'intervenir dans leur vie et de les révéler, de les rappeler que tu es le Dieu de toute puissance, que tu es le Dieu qui contrôle les temps et les événements, tu es le Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Aide, Dieu clément, à ses frères et sœurs de ne pas se décourager et de pouvoir continuer leur parcours sur le chemin, de continuer à semer des graines de bonté
dans des cœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute puissance, nous remettons notre ministère entre tes mains. Nous demandons, Dieu clément, de continuer à nous utiliser et nous te demandons, Dieu clément, de nous laisser, de nous aider et à continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Nous demandons, Seigneur, de nous aider et à ne pas tomber dans le piège du découragement. Aide-nous, Dieu clément, et à poursuivre et notre parcours sur le chemin du royaume. Accompagne-nous, Dieu clément. Continuez de nous inspirer et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions continuer à semer des graines d'amour, des graines de justice, des graines de paix, des graines de bonté dans ta vigne. Dieu clément, accompagne-nous, guide-nous. Tu connais tes enfants. Nous demandons, Seigneur, nos malades de les toucher. Nous demandons, Seigneur, à chaque personne qui confronte une situation difficile, que ce soit la maladie d'une proche et que ce soit des chicanes de famille, que ce soit des problèmes financiers. Dieu toute grâce, Dieu toute bonté. Et nous te demandons de toucher, nous te demandons de guérir, nous te demandons de bénir et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 28 février 2025. Donc le mois de février tire à sa fin et nous prions pour que Dieu puisse nous aider et non seulement à clôturer ce mois en beauté, mais à rentrer aussi dans le mois de mars avec joie et avec espérance et avec motivation, avec confiance et persévérance. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que Dieu nous protège, que le Dieu nous accompagne et nous aide à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Encore une fois, bon vendredi, bonne fin de mois de février. Et nous donnons rendez-vous demain, samedi 1er mars, pour notre méditation matinale. Encore une fois, bon vendredi, bonne fin de semaine et à demain, frères et sœurs. Bye bye. Bye bye.